Je poursuis ma balade à la rencontre des personnalités francophones de Bamako. J'ai déjà rencontré N'Fana Diakité. Avec une communauté de jeunes auteurs, il cherche à mieux faire connaître le Mali sur Internet en contribuant à Wikipédia. Cheikh Diallo est l'un des designers les plus connus du pays. Il m'a expliqué comment la francophonie lui a ouvert des horizons culturels. Enfin, Aziz Sitenka et Sacha, la slameuse d'Arrogatoire, m'ont dit leur besoin d'éveiller les consciences à travers un slam engagé et militant en français et en bambara. Aujourd'hui, je me rends dans un quartier sensible de Bamako. C'est ici que la compagnie Anjigi Art a installé un théâtre. Bonjour. C'est pour moi? Merci, merci beaucoup. Auriez-vous l'amabilité, mademoiselle, de me faire entendre un bout de votre texte? Assitan Tangara dirige la compagnie Anjigi Art. Avec d'autres comédiens, elle met en scène des pièces qu'elle joue dans des théâtres reconnus au Mali et dans l'espace francophone. Mais son combat est avant tout d'amener le théâtre au plus près des populations, en particulier celles qui n'y ont pas accès. Elle œuvre pour un théâtre social qui permet aux plus vulnérables de s'exprimer et de mieux s'insérer dans la société. Bonjour Assitan. Bonjour, Ivan. Ça s'est bien passé ta représentation? Oui. Vous en faites souvent des représentations ici? Oui, on organise très souvent des spectacles ici. Et comme on s'est habitué avec les gens du quartier, que ce soit les représentations ou les répétitions, ils viennent voir. Pourquoi créer un théâtre dans ce quartier? Ce quartier est un peu spécial que les autres quartiers. On dit en langue bambara, c'est un quartier chaud. Un quartier populaire, c'est un quartier chaud. Il y a un peu de violence, donc du coup, on s'est installé dans ce quartier pour pouvoir apaiser les conflits quotidiens. Puisque nous travaillons avec des personnes en situation difficile, les femmes, les enfants, les handicapés, les gens qui ne sont pas écoutés. On leur donne vraiment un espace de pouvoir s'exprimer. On les apprend aussi à faire du théâtre pour qu'ils puissent s'exprimer, que la population puisse les écouter. Mais la plupart des enfants ici, ils parlent bambara à la maison. Pourquoi vous décidez de jouer des pièces en français sur la scène? Chaque spectacle qu'on a, on le fait en langue bambara et en langue française. Mais des fois, on présente aussi plus en langue française. C'est pour les inciter, les motiver à apprendre le français, puisque c'est le français que nous étudions dans les écoles. Et si tu ne maîtrises pas cette langue, tu ne peux pas comprendre les cours que le professeur dispense. Donc cet espace est là aussi pour pouvoir aider ces enfants-là, pour qu'ils puissent être à l'écoute et que ces outils puissent les servir dans les jours à venir. Ça, c'est une tradition, le thé au Mali. Oui. Et quand tu arrives au Mali et que tu n'as pas droit au thé, ça veut dire que tu n'es pas arrivé au Mali. Bon, j'espère être bien arrivé au Mali. Ouais. Merci pour ton accueil. Merci bien. Et moi, je vais repartir rencontrer une autre personnalité francophone dans un autre quartier de Bamako. Merci, bonne continuation à toi. Merci. Salut, Assitan. Merci au revoir. beaucoup. Salut. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Toute autre ambiance, je suis dans le centre-ville de Bamako et je vais retrouver des humoristes, parmi eux quelqu'un qui n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Il s'appelle Thibaut, ils sont en train de s'entraîner ici au Club Africain. Mais il y a une francophonie du Sud. Là, tu as les pays d'Afrique noire francophone, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Togo et tout ça. Eux, ils sont en dessous de la France. Mais si tu es toujours en dessous de la France, tu vas rester dans la sous-France. Merci, c'était Thibaut. Avec d'autres jeunes humoristes maliens, Thibaut participe à une formation organisée par l'Institut français. Des humoristes chevronnés venus d'autres pays francophones viennent leur donner des conseils pour réussir leur spectacle de seul en scène. Thibaut, t'attaques, t'es très corrosif dans tes sketchs. Ben ouais, il faut attaquer. Moi, je suis en même temps l'humoriste, il est les yeux, les oreilles du peuple. Il a aussi la bouche du peuple. Il a des choses à dire. C'est des métiers engagés comme le rap, comme le reggae, comme d'autres métiers. Pourquoi il faut dire des choses aujourd'hui? Parce qu'on ne doit plus se taire. Je crois les gens ils se sont beaucoup tués. On a laissé des choses passer sans toutefois les évoquer. Et après, ça nous a mis en retard. Il est temps de se relever, de plus se taire. Ce qui manque vraiment, c'est les moyens de pousser les jeunes, de les encourager à faire encore davantage. Sinon, nous, tant qu'on a des scènes, on va faire rigoler les gens. On veut vivre.
Est-ce que le monde francophone a besoin d'humoristes? Ouais, on a toujours besoin de bons produits, de ce qui est bon. Nous, on a besoin de cette culture malienne, là, cette culture africaine. On a besoin de la faire valoriser ailleurs, vous voyez, et vice-versa. Pour moi, la francophonie, c'est un ensemble de personnes qui parlent la même langue et qui ont des cultures différentes. Donc, ça peut créer quelque chose. Donc là, c'était tellement top qu'on va la garder pour l'Olympia. C'est vrai? Ouais. Je termine cette balade francophone dans la capitale du Mali en me rendant à l'Institut français. Ce lieu de culture et d'échange accueille ce soir une artiste étonnante, Fatoumata Bakayoko. Cette chorégraphe fait de la danse un moyen d'expression et d'engagement pour dénoncer l'excision, le mariage précoce, la déscolarisation des jeunes filles et toute forme de violence faite aux femmes. Pourquoi tu as choisi la danse pour justement t'exprimer au plus de monde possible et surtout sur l'excision? La danse, elle permet de parler avec tout le monde. C'est une langue universelle. Ça permet aussi de dire des choses internes sans le dire par la voix. Donc le corps a ses propres mots. Quand tu danses, les gens sont contents. En même temps, on te comprend. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi la danse, pour pouvoir parler de ce qui me fait mal au cœur et envers nos grands-parents pour qu'ils comprennent vraiment qu'est-ce que ça nous coûte, nous les filles, sans pourtant les offenser. Et j'ai vu, quand je suis allée avec cette danse, en parlant de l'excision, dans les villages surtout, que je m'attendais à être envoûtée par nos arrière-grands-pères. Et heureusement pour moi, ça a été le contraire. Même les gens du village ont compris. Et ils m'ont posé des questions, ils sont restés après la performance. En quoi la langue française t'aide dans ta carrière? La langue française, ce n'est pas ma langue maternelle, mais quand même, ça me permet de m'exprimer, ça me permet de parler de ce que je sens et de ce que je veux passer comme message sur scène. Parce qu'avec le corps, j'ai compris que les gens me comprennent, mais il faut rentrer encore plus profondeur. Et avec la langue française, ça m'a beaucoup permis vraiment de parler devant tout le monde, même si ça c'est pas correct, mais quand même, les gens me comprennent. Alors, si vous voulez rencontrer tous les artistes maliens, c'est très simple, il faut venir à Bamako. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.